Le journal. Le journal. C'est l'heure du journal sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition qui s'ouvre par les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, rencontre ce jeudi à Washington son homologue du Rwanda, Paul Kagame, sous l'égide de Donald Trump. Les deux délégations sont déjà sur place pour signer un accord de paix, déjà paraphé il y a quelques mois par le ministre des Affaires étrangères. Alors qu'un accord de paix est en cours de signature à Washington, de nouveaux combats sont signalés au site Kivu, notamment à Kaziba, dans le territoire de Walungu. Depuis le début de la semaine en cours, des violents affrontements opposent les Wazalendo et les combattants de l'AFC M23. Mesdames et messieurs, c'est des titres dont d'autres seront développés sous peu. Bienvenue aux détails. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, séjournent à Washington pour entretenir ce jeudi l'accord de paix précédemment paraphé le 27 juin par leur ministre des Affaires étrangères sous l'égide des États-Unis. Cependant, plusieurs observateurs restent tant de même sceptiques quant au respect du dit accord, étant donné que plusieurs protocoles signés par le passé n'ont jamais été respectés. Nous l'avons dit au sommaire, des combats ont repris ce jeudi 4 décembre 2025 entre l'armée congolaise et les combattants de l'AFC M23 dans la chefferie de Kaziba en territoire du Walungu, rapportent des sources locales. Des tirs de l'arme lourde sont signalés depuis les premières heures de la journée. La situation s'intensifie malgré un accord de paix en cours de signature à Washington. Détail. Les combats entre forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le Wazalendo et l'AFC M23 entrent à son troisième jour d'affilée à Kaziba et Kamanyola dans les territoires de Walungu au sud Kivu. Selon les habitants du milieu, c'est depuis tôt le matin que les affrontements ont débuté à Kaziba entre ceux des protagonistes. L'armée met en contribution les avions de chasse et drones pour pilonner les positions de rebelles. À Kamanyola, les affrontements sont également en cours depuis la matinée. Tous les habitants restent terrés dans leurs maisons. D'autres ont pris des précautions depuis hier mercredi en traversant la frontière rwandaise pour se réfugier à Bugarama. Par ailleurs, dans le territoire voisin de Kabaré, c'est à Moudaka où les Wazalendo et les éléments de l'AFC M23 ont ouvert un front depuis tôt le matin de ce jeudi. Pendant ces temps, à Nyangezi et Katogota, un calme précaire y est observé depuis la matinée. Ces combats généralisés au sud Kivu s'enchaînent alors que ce jeudi, le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda vont entériner l'accord de paix entre les deux pays en présence de Donald Trump à Washington. Le Rwanda est accusé de soutenir la coalition politico-militaire AFC M23, ce que Kigali a toujours nié. La porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Tina Salama, a souligné lors d'une conférence de presse l'importance de la présence de Félix Tshisekedi aux États-Unis et de l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali. Elle a affirmé que l'objectif principal est de restaurer rapidement la paix dans les régions comme Goma, Bukavu, Uvira et Masisi. Selon elle, cette initiative vise à assurer la sécurité des zones touchées et ouvrir une nouvelle coopération diplomatique. Suivez. Pour la population de l'Est, en tout cas, je pense que si nous suivons en ce moment, on leur dit que nous sommes des cœurs avec eux. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On veut vraiment mettre fin à ce cycle de guerre, de conflit, de violence. On veut retrouver l'intégrité, la souveraineté de notre territoire. Et le président de la République a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à Washington pour entériner ces accords. Donc nous sommes de cœur avec eux et vraiment on pourra leur adresser peut-être un message. En tout cas, dans cette mission,
wanaotufata sasa hivi tokea Goma, Bukavu, Uvira, Masisi, mahali popote unakuwa. Sisi tuko hapa Washington DC na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawaeleza kwamba tuko nafanya namna yote ili kimya irudie nchini Kongo. Tuko pamoja. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général Luboya Kanshamadjoni, a rassuré la population de sa juridiction sur les mesures de défense de la population pour mettre hors d'état de nuire l'incursion de l'ennemi. Celui-ci a déclaré que l'Ituri ne se laissera pas faire comme ce fut le cas pour d'autres provinces envahies par l'ennemi. Ula tapima takuyapa tutapigana tiku mwisho basi wazee sema mimi mikosa tutapigana hapa juku ni kwetu, Ituri ni kwetu, mtabakia hapa, nitapiga tiku mwisho na batu wote wayue basikie vile mimi nasema. Kama wanawazia sasa ni masehemu nyingine wafanye, ule atakuya hapa Ituri, je vais me rassurer. Je vais me rassurer qu'ils ne sortent pas de cette province vivant. Tunasikilizana? Kwa ingia hapa. Mais lakini hautatoka mzima. Et je suis sûr que les enfants de l'Ituri vont m'accompagner dans cette mission. Si we ata wapande bashuke we ingia hapa. Mais hautatoka mzima. Na Baituria bote batanya accompagner. Juu ya nini? Juu tunaonesha mapendo. Miaka ine utaenda kote kule mutapini, sikubebe kitu kia mtu na nidanganya miko mumamini. Leo ile tunawafukuza mamini, mnasikia mtu anasema tulikuwa na gouverneur commune, anabeba nyie ni na Mungu wangu tu, usiku na mjua siku zote mimi naomba paka Mungu wangu sitatoka hapa. Waambie isipokuwa kama president anasema sasa kazi yako inaisha pale wewe. Meula anawazia sasa atakuja hapa kuleta desordre. Nami na population iturienne tutaishana nayo. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons point final à cette production. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir. Le journal. Le journal.